Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu Africa 24, la chaîne qui décrypte l'actualité politique africaine sans tabou. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner, aimer cette vidéo, commenter et partager ce reportage. Votre soutien nous aide à faire vivre une information libre, africaine et indépendante. Et surtout, dites-nous en commentaire de quel pays ou de quelle ville vous nous regardez. Car Actu Africa 24, c'est une communauté qui s'étend à travers tout le continent et au-delà. Ce soir, nous vous racontons une histoire sensible, lourde et bouleversante. Une histoire qui secoue le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et qui soulève des questions profondes sur la dignité africaine, la justice et la vérité. C'est l'histoire d'un jeune homme mort loin de chez lui, d'un peuple qui réclame des comptes et d'un président burkinabé qui dit « trop, c'est trop ». Tout commence avec un nom, Alino Fasso, de son vrai nom Alain Traoré. Il n'était ni militaire ni rebelle, juste un jeune influenceur burkinabé connu pour sa voix libre et son patriotisme. Sur Facebook, plus de 400 000 personnes suivaient ses messages. Il parlait de souveraineté, de dignité et d'une Afrique forte et indépendante. Son ton direct, son courage et sa fidélité au président Ibrahim Traoré lui valaient autant d'admiration que de critiques. Mais pour certains, cette voix devenait gênante, dérangeante, dangereuse. En janvier 2025, Alino Fasso se rend à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, il est arrêté par les autorités ivoiriennes, accusé de collaborer avec des forces étrangères. Aucune preuve, aucune explication. Il est conduit dans une base militaire secrète, coupé du monde, sans avocat, sans visite, sans droit à la parole. Pendant 6 longs mois, son pays, le Burkina Faso, demande à le voir, à avoir des nouvelles, en vain. Puis, le 24 juillet 2025, la nouvelle tombe. Alino Fasso est mort. Officiellement, il se serait suicidé dans sa cellule. Mais pour beaucoup, cette version ne tient pas debout. Le président Ibrahim Traoré exige la vérité. Il réclame la restitution du corps pour enquête. La Côte d'Ivoire refuse pendant plusieurs semaines. Ce n'est qu'après 50 jours que la dépouille est enfin rendue. Mais à ce moment-là, la blessure nationale était déjà profonde. Pour le peuple burkinabé, on avait tué un symbole. Quelques semaines plus tard, le climat se tend à nouveau. L'armée burkinabé arrête 6 ressortissants ivoiriens dans une zone classée rouge, connue pour abriter des groupes armés terroristes. Ces hommes portaient des armes et du matériel suspect. La Côte d'Ivoire réclame immédiatement leur libération, affirmant qu'il s'agit de simples civils. Mais le Burkina Faso répond calmement « Si ce sont des civils, que faisaient-ils dans une zone de guerre armée ?» Le silence d'Abidjan alimente la méfiance et le souvenir d'Alino Fasso surgit. Quand vous avez arrêté notre citoyen, l'avez-vous libéré? Face à cette tension, le président Ibrahim Traoré ordonne le déploiement de 3000 soldats à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Des points de contrôle sont installés, des blindés positionnés, des tranchées creusées. Le message est clair, le Burkina Faso ne sera plus pris de pourvu. Ce n'est pas une déclaration de guerre, mais une affirmation de souveraineté et de vigilance. Pour Ouagadougou, cette affaire dépasse le simple différend diplomatique. Elle pose une question plus large, quelle est la valeur d'une vie africaine sur le sol africain? Le président Traoré a tenu à préciser « Le peuple ivoirien est notre frère. Le problème, ce sont les dirigeants manipulés par des puissances étrangères. » Des mots forts qui trouvent un écho dans toute l'Afrique francophone. Car derrière cette affaire, certains voient la main de l'influence étrangère, soucieuse de diviser les peuples africains pour mieux les affaiblir. Mesdames et messieurs, ce drame dépasse la mort d'un homme. C'est une question de justice, de respect et de vérité. Le Burkina Faso dit aujourd'hui « Nous voulons la paix, mais pas à genoux ». Alors que la tension monte entre les deux pays, le reste du continent observe inquiet. Car ce qui se joue ici, c'est aussi l'avenir de l'indépendance africaine et la capacité de nos nations à réguler leurs différends dans la vérité et la dignité. Vous regardez Actu Africa 24, la chaîne panafricaine qui décrypte le véritable visage du pouvoir en Afrique. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que la vérité sur la mort d'Alino Fasso sera un jour révélée? Et selon vous, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso peuvent-ils encore éviter l'irréparable? N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager ce reportage pour que l'Afrique entière entende cette histoire.